معايا l'enregistrement. اوكي راكو كاع هنايا، راكو كاع في الطابلو. بون نعاودو حنايا واش حبسنا. بوك هضرنا درنا بتيت بارونتيز على لي سيرتيفيكا. اوكي دونك كومون اون كومبرون هاد لاسبي. اوكي دونك هنا واش عندنا عندنا سيرفر. اوكي en fait les certificats HTTPS ils ont été faits pour la première fois par Netscape. Ok, Netscape qui est devenu après un projet open source Mozilla Firefox. Ok, donc علاش داروها في هذاك لو مومون باسكو à un moment donné في les années 90 بداو les paiements e-commerce en ligne et il fallait sécuriser les transactions. Ok, après quelques temps après ça est devenu un standard IUT. IUT qui est un organisme de télécommunication les est intégré des gouvernements, des entreprises privées. C'est plus des gouvernements qui sont impliqués pour gérer les standards au niveau des États. Parce que dans le cas, l'IUT, qui il y a des gens qui sont rattachés à l'ARPT, ok, à la régulation, et qui sont aussi intégrés à l'IUT. Donc la régularisation de télécommunications, mais qui la régularisation dans les autres domaines. Ok. Donc il y a le gouvernement qui s'implique et qui régule le tout. Les certificats X509, ils ont été intégrés comme standard de l'IUT. Ok. Il y a eu des initiatives parce que كما قلنا certificat لازمنا une autorité هي اللي تمد les certificats. Ok. Donc par exemple les cartes d'identité biométrique فيها la cryptographie qui est publique, la signature, etc. وحنا عندنا des institutions qui peuvent réguler ça. Mais في le web c'est une autre paire de manches parce qu'il faut que les certificats soient accessibles en ligne, que la clé privée soit protégée, etc. Qu'il y ait des communications en live qui impliquent que la clé privée elle est utilisée pour la communication en temps réel et que cette clé privée, il faut la protéger. Il faut la protéger la clé privée qui est utilisée par la communication, mais même la clé privée qui sert pour la signature. معليش, on va parler de ça en détail. Ok? Donc أنا عندي un client وعندي un serveur. Ok? Le client أنا واش راني حايب. Le client راني حايب كي يبعث la donnée cryptée. Ok? أنا données cryptées. Ok? واش معناتها la donnée cryptée. معناتها la donnée cryptée de telle façon que donc personne ne peut lire la donnée, ok, et que seul le serveur concerné دقيقة ماريا نميتيوك هذا وين دخلت سي بون باسكو ما قدرتش ناجي انت اللي تقدر ok, données cryptées, ok, donc c'est seul le serveur c'est bon hein, donc seul le serveur peut lire la donnée, ok. Donc comment garantir باللي واش يبعث le client c'est seul serveur qui peut هذه حاجة الأولى. Deuxième chose, il faut que le client puisse savoir avec qui il fait la conversation, ok. Il doit faire confiance au serveur هذا. Donc qu'est-ce qu'il faut avoir. Donc la conversation, normalement ça marche bien. Donc la conversation, le serveur va présenter son certificat, ok. Certificat كما قلنا X509, ok. X509. ومن بعد داخل certificat واش يلقى الكليون. يلقى plusieurs infos في certificat اللي تعاونوا pour plusieurs choses, ok. عنده déjà des informations sur le serveur. Bien sûr يلقى باللي le lien اللي يدخل له بال HTTPS. donc كما احنا قلنا
كيفاش تعرف ال HTTPS في السيت كي تلقى الكادنا en vert اوكي en haut les informations sur le serveur لازم لي des informations شكون هاد السيرفر اوكي واش من البيي اكسيتيرا l'organisme لازم لي la clé publique que j'utilise pour crypter toute information que j'envoie au serveur. Ok, ça c'est la première information. Et la troisième information, c'est troisième information, on va dire deux informations, c'est-à-dire les informations sur l'autorité de certification, sur l'autorité, plus signature de cette autorité de certification. Ok. L'autorité, c'est quoi l'autorité? L'autorité, en fait, un certificat, on ne peut pas délivrer nous-mêmes. Je mets comme l'exemple, certificat, il faut l'imaginer qui m'a les cartes d'identité qu'on a. Ok? Donc, un certificat, elle est délivrée, créée par une autorité. Ok? Autorité. Certificat, c'est quoi? Si on résume bien. Un certificat, te met des informations sur quelqu'un avec qui tu fais la conversation. Ok? Sur une entité avec qui tu, tu échanges des données. Ok? Il faut la comparer aux documents d'identité qu'on a dans le monde du papier. Ok? Quand tu vas te présenter à une autorité, où je te mets la carte d'identité. La carte d'identité a besoin d'une autorité pour signer cette carte d'identité. Maintenant, avec le cachet, تاع la daïra ou تاع البلدية et ça c'est la signature تاع le responsable. OK? Donc c'est pour ça que le certificat on a des informations sur le serveur. Qui m'a la carte d'identité on a des informations sur l'individu. OK? Ou لازمنا une signature تاع l'autorité. Parce que sans signature, je peux pas savoir qui a créé ce certificat. OK? Qui a créé ce certificat ou qui a authentifié l'individu. On a la clé publique qui est utilisée pour crypter. Ok. On a qui bat l'information vers le serveur. Donc, avec la clé, j'ai une donnée. Avec la clé, je vais crypter. Je vais crypter avec clé publique serveur. Ok. Et la donnée. La clé publique, comme la donnée, elle est cryptée avec la clé publique du serveur, seul le serveur peut lire la donnée. Parce que le serveur a la clé privée, donc il peut décrypter cette information. Donc, l'échange dans le protocole HTTPS, personne ne peut savoir ce qui est envoyé, que ce soit les mots de passe, les logins, etc. Ok? Et la signature, c'est quoi? Signature, signature, elle utilise une fonction hash. Ok? Donc, une signature, ce sera comme ça. Donc, une signature, en résumé, donc je vais supprimer ça. C'est quoi une signature? Donc, on va prendre les informations, donc les informations importantes de ce certificat. Ok? Je vais la faire passer à une fonction hash. Fonction hash. Ok? Une fonction de hash. Ou la fonction hash, elle utilise la clé privée. Clé privée, tu as le serveur. Tu as l'autorité de certification. Clé privée de l'autorité. Et plus le contenu du certificat. Il y a la signature numérique. La signature numérique, c'est quoi? أنا عندي ma clé privée, ok? La clé privée حتى واحد ما عنده accès ليها.
وعندي une information. في الكا تاعنا c'est le certificat. Avec une fonction hash, نخرج une chaîne de caractères qui authentifie que c'est moi qui a créé ce certificat. Ok? Et je peux, avec une clé publique, l'autorité, vérifier إذا هذاك certificat c'est moi qui l'a généré ou là là là. Maintenant, في la réalité, حنا واش عندنا par rapport les autorités, ok? عندنا Chrome ici. Chrome, il peut faire confiance à certaines autorités, ok? عنده une liste de confiance d'autorités qui peut faire confiance pour les certificats. Donc, un DGCert, par exemple, qui génère des certificats, ok? Donc, حنايا في le cas par rapport à un cas réel, DGCert كيما لا دايرة كيما البلدية تاعكم, ok? Donc, eux peuvent générer des certificats pour les serveurs, ok? Et le certificat, après la création de l'autorité, le serveur, il peut la présenter pendant les conversations. Donc, quand vous allez créer votre serveur web Apache, vous allez mettre votre certificat, votre clé privée que Apache va utiliser pour décrypter les données reçues, etc. Ok? Voilà. Ça, c'est en résumé, c'est quoi un certificat numérique? Ok? Et donc, certaines institutions, Chrome, il ne peut pas faire confiance. Ok? Il y avait des initiatives en Algérie pour créer une autorité de certification qu'on pourra utiliser sur le web, etc. Ok? Mais le projet n'a pas abouti. N'a pas abouti. Donc, les gens qui veulent avoir une alternative gratuite, il y a Landscript. Ok? Landscript, c'est une nouvelle initiative pour avoir la certification SSL gratuitement. Ok? علاش généralement les certificats sont pas gratuits Et واش ils sont فلوس payants parce que عليهم l'âge DGCert, etc., elle doit investir pour la protection de votre certificat, la protection de la clé privée, etc. C'est un grand investissement. Ok? Ou لازم t'authentifier, etc. Donc, ماشي حاجة سهلة. Parce que si on veut implémenter le certificat numérique en Algérie, maintenant, il faut vraiment garantir la sécurité. La clé privée, etc. Donc la seule chose, un truc qui ressemble à une certification, c'est c'est les cartes d'identité biométriques. Ok? C'est le même type parce que donc bon après on pourra avoir par exemple un exemple les cartes d'identité biométriques فيهم les informations تاعكم وفيهم la signature فيهم des informations la signature etc. Donc c'est le même aspect. برك هنا c'est un individu qu'on va c'est certificat d'un individu. Mais dans notre cas, c'est un certificat d'une entité sur Internet. Ça peut être تاع un serveur, السيرفر ça peut être un serveur, ça peut être un objet communicant qui m'a fait l'IoT, ok? Ça peut être n'importe quelle entité qui fait la conversation, ok? Donc il ne faut pas imaginer des certificats. Mais l'objectif de certificat, ça te donne un moyen d'avoir une conversation sécurisée avec tout le monde, ok? Et personne ne peut usurper ton identité. معناتها ما يجيش واحد اخر يقول لك انا هو ce serveur qui va faire donc on peut pas imaginer quelqu'un un intermédiaire هنا بين serveur وبين الاخر qui va espionner ou là essayer de rediriger le flux. OK? C'est ça. C'est ça en résumé. OK? Est-ce que vous avez des questions par rapport à le point? Monsieur, Oui. Allô? Ah, muté. allô, Allô, oui. allô, OK, داك نسمع. لو سيرتيفيكا هدايا اه يتبعت اشاك فوا يتبعت لا بريمير فوا برك Oui, la première fois, c'est l'initialisation تاع la communication au début برك. ومن بعد ما هذيك كاش ميساجور كيفاش ميزاجور؟ جون اشاك فوا لا à chaque fois كي اشاك فوا تدخل à chaque fois كي تكونيكتي للسيرفر كي تدير لا requête تبدا بها l'initialisation مع الاول
on échange les certificats, etc. باش نبداو l'envoi تاع les données. كي شغل عندنا ال HTTP de base لا HTTP de base يبعث لي دوني بصح HTTPS عنده مع الاول جو دوا اوثنتيفي سيرفر لازم تشالنجيه باش نقول له اسكو بروفي لي باللي انت هو اللي راك تهضر معايا اوكي اوكي. دونك لازم كاين موان بور اوثنتيفي سا بور فيريفي باللي هو مسيو في هذيك لوكا تاع في الكا لوكا تاع وين يقول لك وين هاد السيت ني با سيكوريزي سي سا كاين دو كا اسكو صافي صايك معناتها صايك تخشي عنده سيرتيفيكا ولا وداروا سيكوريتي بصح ما نو دايروا كاين دو كا سيرتيفيكا كاين دو كا كاين سوا سيرتيفيكا ماهيش سيبورتي مع عند معناتها لوتوريتي ني با سيبورتي مع الدول لوتوريتي هذيك تخشي انكوني ولا جينيرالمون تصرا اون اكسبيراسيون تاع سيرتيفيكا باسكو شاك سيرتيفيكا عندها اون دات ليميت والله كي فودا وما يعاودهاش تخشي صاير لي بها تخشي اكزاكتومون اوكي on peut avoir من بعد c'est pas un problème parce que هنا دوكا انا في la théorie ok donc on n'a pas résumé واش درنا ce qu'on a discuté parce qu'il y a des gens qui ont demandé un résumé ok donc en résumé واش هضرنا jusqu'à là on a parlé de 3 points ok pour les performances réseau il y a 3 points le premier point c'est la connexion du client معناتها اذا لو كليون تاعنا راهو 4G ADSL 3G fibre optique etc. هادو c'est des choses en tant que propriétaire d'un site web ou d'une application web on n'a pas de contrôle sur ça donc ce qu'il faut avoir c'est il faut s'adapter مع الكليون إذا عندي des gros clients il faut que je pousse au maximum les capacités تاع الويب تاعي je نديرها interactif ندير des vidéos HD etc. ok إذا عندي des clients limités je vais avoir une application web limitée ok وحنا قلنا في الكا تاع فيسبوك ou Google etc. ils doivent s'adapter sur les différents types d'individus partout dans le monde donc c'est pour ça il propose toujours une expérience optimisée on a une interaction maximum on a toujours des versions light versions limitées à la même application pour les gens qui sont limités à la connexion ok ou là même des dispositifs hardware تاعهم كان اللي عنده تليفون تاعو ثقيل etc. ما يديرلوش حاجه surchargé deuxième point اللي هضرنا عليه c'est distance client serveur ok في الكا تاع دي client serveur ce qu'on va essayer de faire c'est mettre le serveur le plus proche de la localisation géographique du client et donc في الكا تاعنا كيما حنا لقينا اون ايرور تري غراف لا ديرنيير فوا شفنا العام اللي فات كي درنا تي بي سي كو السيت تاع ليني راهو hébergé au Canada et ça c'est une faute très grave parce que les performances réseau ils sont pas optimisés surtout que dans le cas تاع الويب كيما قلنا la taille des fichiers elle est petite donc la latence elle prend une part énorme في les performances ok parce que comme حنا واش قلنا كاين deux choses كاين la bande passante et كاين la latence هادو كاع ils vont influer dans le temps تاعكم باش télécharger le fichier complètement ok اذا le fichier راهو صغير واش معناتها في la bande passante il consomme pas beaucoup ok nombre de requêtes donc la latence elle va prendre une grande partie du temps de téléchargement et donc dans ce cas il faut optimiser la latence donc l'optimisation de la latence elle passe par différentes stratégies ok et donc ce qu'on a parlé donc في الكا تاع un site qui m'a géographiquement fixe باين كيما ليني faire juste un seul serveur في l'Espagne ou là en France ou là c'est déjà acceptable bon كاين des data centers هنايا en Algérie c'est aussi valable حنا في الكا تاع l'USDHB le serveur web il est hébergé au sein de l'université ce qui est très bien mais le seul problème c'est qu'on ne garantit pas toutes les conditions d'un bon data center معناتها كي تحط انت سيرفر ويب تاعك تاع باب الزوار لازم تغارونتي لا disponibilité par rapport l'électricité, l'internet, etc. C'est pour ça on parle de data center parce que c'est un endroit dédié pour héberger ces serveurs. ما تحطهاش n'importe où, ok? C'est une bonne chance que le serveur soit proche في الكا تاع le STHB, mais il faut garantir tout ce qui doit être garanti pour
pour un serveur web. OK? Et troisième point, on a parlé du cache. OK? Le cache, on a parlé déjà de la distance client-serveur que le Kata Orido, ils ont une box YouTube qui euh, garde en cache les vidéos les plus consultées par les Algériens pour qu'on puisse récupérer cette donnée de la box YouTube qui est intégrée Orido au lieu de récupérer d'un serveur plus loin. OK? Au full Kata cache, on a parlé de deux stratégies de cache. Le cache, c'est quoi? C'est quand on va pas répéter la même requête, ok? Donc on a une donnée, on va la récupérer une fois et on va minimiser les requêtes pour ne pas retélécharger la même information. On a dit qu'il y a deux stratégies. Un cache par date d'expiration, c'est la plus optimale. Donc, on dit au serveur que la donnée ne va pas changer pendant un temps donné. Donc, pendant 2 ans, 3 ans, la donnée ne va pas changer. Donc, par date d'expiration, elle est adaptée à des données qui sont statiques, qui ne vont pas changer dans le temps. وعندنا le cache par hash. C'est quoi le hash? C'est une fonction cryptographique qui va transformer le contenu d'un fichier en une donnée réduite et qui va résumer tout le contenu d'un fichier par une chaîne de caractères réduite. Maintenant, si le fichier ne change pas, son hash ne change pas. OK? Mais si le fichier change dans une information, dans une petite information, le hash va changer complètement. OK? Et donc, avec le client et le serveur, il peut savoir si le client a le fichier le plus récent. OK? Donc, le client, quand il va faire une requête, il va envoyer aussi le hash du fichier qui est là dans son disque dur. Si le fichier a changé, donc le serveur lui dit, voilà, ça c'est la nouvelle version et ça c'est le nouveau hash. OK? Sinon, on aura une requête HTTP. La réponse HTTP, ça sera une requête vide. C'est juste pour dire, voilà, le fichier n'a pas changé et tu peux utiliser le contenu du cache que tu as. OK? Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Allez, c'est les 3 points qu'on a abordés dans la première session. C'est un petit résumé. Maintenant, on pourra refaire. Oui, on a test bark. Like. Test, c'est juste un test. 31, oui, c'est juste test. Et on va s'organiser pour avoir des séances plus organisées. OK? Donc, c'est 80 étudiants. Fais gaffe à la section. Ouais, c'est un test, c'est une initiative. Bah, d'après, on parlera de ça. OK? Voilà. Donc, on va passer au quatrième point. OK? Le quatrième point, c'est quoi? Il y a 5 points qu'on va aborder. Donc, le quatrième point, c'est la compression. Donc, في le catalogue compression, ce qu'il faut savoir. Donc, ce qu'on va essayer de faire, ok? Donc, on a le client. On va essayer de minimiser la bande, c'est-à-dire voilà, de minimiser la consommation à la bande passante, ok? On va minimiser la consommation à la bande passante. Donc, comment on va faire? C'est simple. Donc, là, quand j'envoie une requête, donc là, c'est le client. Là, c'est le serveur, ok?
OK. Et donc, quand j'envoie une requête, OK, la donnée qui va retourner ne doit pas être, elle va pas être une donnée, elle va être une donnée compressée, OK? Donc la donnée, elle doit être compressée. Donnée compressée, OK? Donc la compression, c'est minimisation du contenu de la requête HTTP, OK? Là, on a deux types de données, et pour ces deux types de données, il y a deux façons de compresser, OK? Donc, on a deux types de données. كاين des données textuelles données textuelles, ok, وعندنا les données multimédia. Données multimédia. Donc les données multimédia, ce sera la voix. Donc ce sera quoi? Voix, image, vidéo. Ok? Les deux types de données. La compression la compression fait le web, il y a deux stratégies différentes. Ok? هنا في le cas تاع l'image, ok? في le cas تاع l'image, on exclut le cas تاع SVG que je vais expliquer après, ok? Qui est un cas particulier تاع les images, ok? Mais on récapitule, donc compression, donc on a deux types de compression. Et donc si on fait une compression تاع la donnée, معناتها la taille de la requête, la donnée à transporter sur le réseau, elle va être minimisée. Donc le temps de téléchargement de la donnée, elle va être minimisée. Ok? Dans le cas des données textuelles, donc on va utiliser des algorithmes de compression. Comment dire ça? Qui minimisent, donc adapter les données textuelles. Donc généralement, on utilise deux types. Il y a gzip et deflate. Ok? Donc gzip et deflate, ce sont les données textuelles. Donc c'est les algorithmes de compression qu'on utilise pour les données textuelles. Et donc l'objectif de ces algorithmes de compression, c'est de détecter les répétitions des informations et de remplacer ces informations répétées par une information plus voilà, compressée. Voilà, donc une information plus courte. Donc on détecte les choses qui sont les plus répétées parce que c'est du texte. Et on va remplacer le texte par un texte, une autre information qui va résumer ce texte par une information plus courte. Et donc les répétitions, les choses les plus répétées vont être compressées et ça va nous aider à réduire la taille de ce texte. Le cas les données multimédia, c'est autre chose. Parce que les données multimédia, c'est pas la même chose. Donc la façon, dans le cas un texte, on peut compresser par la répétition des mots, des lettres, etc. Mais le cas à la voix, l'image, la vidéo, il faut utiliser d'autres types de compression. Et dans ce cas, on va utiliser tout simplement les formats qui sont supportés par le navigateur. OK? Et donc, dans ce cas, ce qu'il faut faire, c'est quand vous allez uploader des fichiers images, voix ou la vidéo, vous allez uploader des images, des données multimédia dans le format qui est supporté par navigateur. Par exemple, le navigateur peut supporter le MP4. Le navigateur, il supporte le JPEG, ok? Et tous ces formats, ils intègrent la compression, ok? Le MPEG pour la vidéo, ok? En plus, les auteurs, les navigateurs, ils essaient d'expérimenter avec d'autres formats de compression. Donc on peut mentionner particulièrement le WebP, qui est un nouveau standard qui n'est pas supporté par tous les navigateurs. Donc on peut avoir plusieurs formats de fichiers selon le support à le navigateur. Ok. Maintenant, en fait, ce qui est particulier la compression multimédia, c'est qu'elle est
elle va avoir, c'est une compression qui a un caractère spatial et temporaire. Maintenant, quand on va compresser, donc comment on imagine une image? C'est des pixels, ok? Les pixels, c'est quoi? C'est des petits carreaux décomposés, ok? Donc la compression, elle va essayer de réduire l'information à retenir par rapport à des pixels et leur environnement, leur pixel environnement, ok? Parce qu'à petit pixel, il y a certaines informations qu'on ne peut pas détecter. On peut qu'il y ait des ondes de l'image qui ne changent pas, euh, qui ont la même teinte ou une teinte rapprochée. Et donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est là où il y a une couleur qui est très proche, on va essayer d'uniformiser l'image et d'avoir quelque chose qui n'est pas détecté par l'œil humain. Ok? Le cas à la vidéo, ce qu'on peut noter, c'est que une vidéo, parfois, elle reste statique pendant un temps. Ok? Donc, si j'ai, par exemple, vidéo, c'est quoi? C'est un ensemble d'images. Ok? Donc, chaque image, on appelle frame. Frame 1 et ok. Donc, frame 1 et frame 2. Ok? Donc, quand on parle du terme technique FPS, c'est le nombre d'images qu'on a par seconde. Ok? Donc, frame 1. Je peux pas changer là. Voilà, agrandir. Donc, on a des frame 1, on a des frame 2. Ok? Ce que je vais essayer de faire, c'est la compression, c'est de détecter les changements. Ok? C'est détecter des changements. Donc, il y a une partie de l'image entre le frame 1 et le frame 2, surtout si c'est une vidéo statique pendant un moment. On imagine un décor. Donc, le décor, il ne va pas changer. Donc, les parties qui ne sont pas changées, ils peuvent être compressées. Parce que c'est une information qu'il ne faut pas répéter. Donc, les formats vidéo, ils essayent de compresser, de ne pas répéter certaines informations qui ne changent pas dans le temps. Ok? Juste 2 secondes de pause. لا ديفيرونس بين لي دقيقة فيرسيون تاع دقيقة الامباك. دقيقة برك جوست دقيقة. فهمت شكون عيط لي. عيطولي في التليفون راه انسيستي ما باش شكون. الو الو شكون؟ الو شكون؟ الو فهمت انا. دقيقة يتسقسي على ليستراسيون. الو عطله البوز دقيقة برك البوز كيسيون اسكو عندها اكسي الطابلو فيرتوال. Non, et justement. وانا راني نهضر مقبل ادخل. معليش انا expérience. De toute façon, on va enregistrer la session, vous allez revoir la partie. 34 sur 80, ça va. Est-ce que tout le monde est entré? Super, merci. Donc c'est ce que j'ai essayé d'expliquer depuis un moment. Donc, déconnecté alors. Abdelrahman, واش جيت تحت بوزي لا وي كيسيون. مسيو لي فيرسيون تاع الامباك. Est-ce que لا bon, ديفيرونس بيناتهم سي كوا لا ديفيرونس بيناتهم؟ اسكو زعما تعرف لو نومبر ديماج اللي يجوزو بار سكوند ولا honnêtement, j'ai pas d'informations. Abdel, عندك des informations? Non, t'as pas d'informations sur les formats de fichiers là. Parce que la compression, c'est pas ma spécialité. Bien les différentes اوكي خلاص versions ما t'as un عليش pack. كمل Là, pas C'est bon. les algos. كمل
Ok. Voilà, ok. Chez les algorithmes, chef. Et les algorithmes, mais le détail t'as les algorithmes, معنديش. Ce que je sais, hein, ce que je sais maintenant, c'est que maintenant, ce qu'ils essaient d'atteindre, c'est quelque chose qui est compressé, mais qui n'est pas notable par l'œil humain. Qui m'a WebP dans le cas, c'est un nouveau format de fichier. Il compresse à un niveau de compression très, très avancé, tout en ayant une image qui n'est pas perceptible par l'humain. تما كي تكومباريها مع جي باك تلقى بالك جي باك يخرج لك حاجه عيانه، هو بلا ميم طاي يخرج لك حاجه كي ني با نوتابل. تما ان الغوريثم بلوز ايفولوي وتانيك لو فاكتور تاع لا بيرسيبسيون هيومان elle est importante في la compression تاع les données multimédia. OK. Allô? Allô, c'est clair? Parce que هنا كاين وي silence. سي بون سي C'est بون. c'est bon. OK. Donc Webit ضربوا طلع parce que Webit c'est toute une histoire derrière et c'est Chrome وقيلا Google qui a lancé cette l'initiative. C'est elle qui a lancé cette l'initiative. OK. En tout cas, donc on va passer à un autre point. OK. قلنا هنايا c'est la compression, voilà. Donc la compression, c'est ça en résumé. Donc on a deux types de compression. Euh, Et donc, ce qu'on va configurer le plus, c'est la compression dans les données textuelles. Donc, donc quand on va spécifier l'Apache, on va exclure tout ce qui est multimédia. On va dire, voilà, tu vas compresser HTML, JavaScript et CSS. Ok. Tu vas compresser les types de données parce qu'ils sont textuels. Il reste un type de données textuelles qu'on va aussi pouvoir le compresser, c'est le SVG. Ok. Le SVG. OK? C'est quoi le SVG? Donc, on va illustrer l'information. Ben, je te fais mon bien. Parce que le SVG, c'est vraiment un format très intéressant. Donc, je vais supprimer. Donc, هنايا, par exemple, عندي هنا, bon, معليش هادي دوك نحيها parce que je vais supprimer tout ça. Bon, je peux faire comme ça. Et je vais comprendre. XML. Puisqu'on m'a بدالو XML هاد العام. OK. Donc, هنايا في l'image. Par exemple, أنا عندي un cercle داخل l'image. OK. Ça, c'est un cercle. Il y a deux façons. Bon, la première façon de sauvegarder l'information à l'image, c'est d'imaginer que l'image, c'est un ensemble de carreaux. OK. Et chaque carreau, donc, كل ما نزيد le nombre de carreaux, je vais avoir plus de détails sur l'image. Et elle doit, pour le cas le cercle sera plus lisse. OK. Mais même si, mais quand je zoome avec le cercle, à un moment donné, ça reste pixelisé, ok? On voit les pixels. Donc les carreaux, on les appelle pixels. Une autre façon de sauvegarder cette information, c'est de dire que cette image, ok? Cette image est tout simplement composée. Donc on va garder l'information mathématique. Donc composée image, composée d'un cercle. Et je peux dire que cercle avec bordure rouge et c'est un cercle, voilà, cercle, on va dire cercle jaune avec bordure rouge. Voilà. Donc on sauvegarde que cette information. Après, si on zoome sur l'image, rien ne va changer, ok? Parce que l'information mathématique de ce cercle, on le sait, on peut générer à différentes résolutions. Donc, Hado, c'est ce qu'on appelle une image vectorielle. Donc, on l'utilise généralement pour faire les logos ou les illustrations. Ok. C'est pour ça qu'il y a Illustrator qu'on utilise le plus souvent. L'avantage d'avoir, donc, quand vous avez un site web, le mieux c'est d'avoir le logo de l'entreprise en vectoriel. Déjà, parce que l'image elle est chargée à chaque fois, parce que c'est une image qui est intégrée dans tous les pages web du site. Et donc, c'est mieux d'avoir un format optimisé. Au lieu d'avoir le logo en JPEG, on le met en format SVG. OK? Et
le deuxième avantage, c'est que le SVG peut s'adapter à différentes résolutions. Donc, si vous avez un logo en SVG, vous pouvez le mettre dans une bannière euh, que vous pouvez mettre l'extérieur. Chez page A4, on peut le mettre dans une feuille A4, ok? Mais on peut le mettre dans une bannière de 2 mètres, 3 mètres, 5 mètres de long, ok? Et sans perdre la qualité de l'image, ok? Donc c'est pour ça le SVG, c'est très utilisé. Et comme le SVG, c'est un format XML, donc c'est un format textuel. Et donc la compression, dans le cas du SVG, se fait par une compression gzip. gzip. Voilà. SVG. Donc c'est en gzip, c'est pas en compression multimédia. Ok? Même si c'est une image. Voilà. Ça c'est la première. C'est ça ce qu'on peut dire sur le quatrième point. Donc deux types de compression, il faut juste configurer ça. Cinquième étape, c'est parmi les techniques les plus avancées, c'est la minification et regroupement de fichiers. Ok? معليش. Donc comme on a parlé de compression, on va parler de regroupement de fichiers parce que a un impact sur la compression. Hmm? انا وقتاش حبست دركا ça une pause. خلاص ok. C'est bon. Tout est clair. Ça marche bien. Vous suivez. Bon, donc, pour la compression, on a parlé, voilà, regroupement des fichiers. Pourquoi on doit regrouper les fichiers? Donc, quand vous faites la programmation, généralement, vous allez décomposer votre programme en différentes parties. Donc, je vais supprimer tout ça, ce qu'on vient de voir. Voilà, parce qu'on va passer à autre chose. Voilà, marche. Voilà. Donc, quand on fait un programme informatique, ok? Généralement, on va décomposer plusieurs fichiers parce que un programme, une application web, c'est un truc très compliqué. On peut avoir des applications très avancées. Donc, on peut avoir, parce qu'il y a un texte, code 1.js, ok? Je dois clear, clear page parce que نعاود من الأول خير parce que il y a des trois fichiers, ok, qui sont utilisés dans la même page. Code 1.js, ok. Code 2.js et code 3.js, ok. Ces deux fichiers, ils appartiennent à différentes parties de l'application, ok. Parce que on ne peut pas mettre tout le programme de l'application dans un seul fichier. Un fichier. Parce qu'il faut séparer, parce que quand on a un bug ou un problème, il faut qu'on puisse isoler l'origine du problème. Il faut qu'on puisse avoir une application web qui peuvent avoir plusieurs personnes qui travaillent de façon séparée, collaborative. Donc on ne peut pas, de façon réalisable, de mettre toute l'application dans un seul fichier. Ok. Et on peut avoir des bibliothèques tierces, etc. Donc, impossible d'avoir un seul fichier JavaScript. Maintenant, c'est quoi le problème qui va se poser? On a le temps de téléchargement d'un fichier JavaScript, comme c'est un petit fichier. Donc, si je fais le temps T le code 1, T code 1.js, ok. Ce sera on va consommer la latence et on va consommer la bande passante. Ok? Donc, on a la latence qui va consommer du temps. On a la bande passante. Le temps par rapport à la bande passante.
Il y a deux aspects. OK? هذا le téléchargement. Maintenant, bon, c'est pas toujours le cas où on télécharge les choses séquentiellement. Mais si on a beaucoup de fichiers, parce que le navigateur il limite un de deux, je pense que c'est 4 téléchargements simultanés. Mais on va supposer que les 3 fichiers sont téléchargés en séquentiel. OK? Donc on aura 3 fois la latence plus le temps consommé par la bande passante. OK? Donc la latence, elle va consommer beaucoup de temps. OK? On a dit que la latence, elle dépend de deux choses. C'est la connexion de l'utilisateur, du client, et la distance par rapport au serveur. Voilà. Donc, pour optimiser, pour minimiser cette latence, l'impact de la latence, qu'est-ce qu'on va faire? On va regrouper ces 3 fichiers. OK? On va les regrouper. Donc, on va avoir un seul code. هنا في la production, hein, ماشي في le code de développement. في le code quand tu vas développer, ce sera 3 fichiers séparés parce que pour s'organiser. Mais quand on va atteindre l'étape de la production, on va avoir un seul code. OK? On va essayer de trouver des exemples hein, par rapport à le cas. Donc un seul code, il va regrouper les 3 codes les 3 codes, code 1, code 2, code 3, code 1. Et donc je vais avoir la latence qui va me consommer une fois et je vais consommer de la bande passante la somme t'as les 3. OK? Donc la latence, comme je ne vais pas lancer une nouvelle requête HTTP, nouvelle requête, donc je vais minimiser l'impact de la latence sur le temps. Donc on a la latence, elle va prendre, surtout que si la taille elle est trop petite, donc la latence n'aura pas d'impact par rapport au cas à les 3 fichiers. OK? OK? Voilà. Donc c'est ça. Donc quand on regroupe les fichiers, en fait il y a deux avantages. Le premier avantage c'est minimiser la latence. OK? Deuxième avantage, c'est la compression textuelle. La compression textuelle plus efficace. علاش? Pourquoi la compression textuelle elle est plus efficace? Parce que la compression textuelle se base sur les répétitions. Et donc, le plus un fichier est grand, plus je peux avoir plus de répétitions et plus la compression elle est performante. OK? Exactement. Voilà. On aura une redondance d'information. OK? Donc, si on a un petit fichier, OK? On signe Joseph zip. Je vais avoir peut-être la croissance à la taille du fichier au lieu d'avoir une optimisation à le fichier. OK? Je vais avoir un effet inverse. Mais si j'ai un fichier très grand, non, dans ce cas, je vais avoir jusqu'à converger vers un pourcentage, on va dire 40%, 50%, 60%, selon le cas que j'ai. OK? Donc, ça va passer par des programmes qui vont automatiser le processus pour mettre le, le, le code hadaya en ligne. Voilà. Et on va essayer, FTP, on va essayer de voir des cas. OK? Est-ce que c'est clair par rapport à le point? C'est bon. On va regrouper les fichiers pour minimiser. Au lieu d'avoir 3 requêtes HTTP, on va essayer d'avoir une seule requête qui va essayer dans lequel on va regrouper le maximum d'informations ensemble, ok, dans une même requête.
et on va essayer de limiter l'impact de la latence. Ok. Deuxième aspect technique, c'est la minification. La minification, c'est quoi? On rappelle, on parle d'un aspect réseau. Hein. C'est des optimisations réseau pour avoir un site web très performant, très rapide dans son chargement. Ok. Bon, supposons que quelqu'un, en fait, quand on va coder, la plupart du temps, on va utiliser des noms de variables qui ont un sens. Quelque chose qui a un sens. C'est un nom de variable. Ok. Maintenant, on suppose ça, c'est un code JavaScript. Ok. Ce code JavaScript, il a une taille. Ok. Il a une taille donnée selon le nombre de chaînes de caractères. Donc, V1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ça, c'est la taille. Il faut compter les espaces. Hein. 26, 27, 28, 29, 30. C'est 30 octets. En comptant les espaces, la déclaration de cette variable prend 30 octets. Ok? في النوت فاريبل ماشي انتردي دير لي زيسباس. Non, les espaces entre le var et le nom de variable. Les espaces. تما فار سي لو تيب والاخرى سي لو نون دو لا فاريابل. وعندك ان اسباس بيناتهم هذاك تحسبه. مصعب باسكو في لو نون دو فاريابل انا على بالي بلي كاين شغل عفايس يقول لك سي انتردي تستعمل ان اسباسيت وانت الفار سيتي لو تيب دو لا فاريابل شغل بور توا. C'est ça, var, pour déclarer une سي بون. variable. Ça par rapport au JavaScript. Maintenant, ce que je vais essayer, donc, il y a un processus automatique ou idéal. Ok? On va essayer, c'est un processus automatique. On va dire automatique. On va pas le nommer. Ok? Un processus automatique qu'on appelle minification ou dire, il regarde la déclaration var a égale à 3, par exemple. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Le nom de variable, donc, la déclaration, quand tu les 30 octets, ou là, tu les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 octets. Ou là, tu les 10 octets comme taille de fichier. OK? Est-ce que c'est clair? Donc, au lieu d'avoir un fichier qui va peser 30 octets, je vais avoir un fichier qui va peser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 octets. Donc, j'ai consommé 3. Donc, je vais 3 fois la taille, on a 3 fois. OK? Donc, on appelle ça minification. OK? En bas, on va voir les Facebook, les fichiers CSS, JavaScript, ils sont minifiés. On va éliminer les espaces, on va éliminer les sauts de ligne, etc. Tout caractère inutile peut être remplacé par un autre caractère. On peut l'enlever. Ok? Et de cette façon, مسيو la taille بصح de JavaScript va être minimisée. واش بنو؟ هذه يديروها في لي فيشي تاع لو برودكسيون اللي يحطوها في لي سيرفر دو برودكسيون. Exactement. هادو في لي سيرفر ماشي كي ديفلوبي بس نتاعك. سينو يولي الكود تاعهم كاع Maintenant, مخلط هكا. et juste, voilà. Maintenant, qu'il y a un aspect, c'est que parfois, il s'agit qu'une erreur sur le serveur de production. Ok? Un bug. Et ça, une erreur. Maintenant, il y a toujours, quand on génère un fichier minifié, on a ce qu'on appelle un mapping. هذا المابينغ واش يدير يلي لك بين الفيشي مينيفي والفيشي اوريجينال تسمى تقدر تعاود تريكيبيري ليرور وين صرات اكزاكتومون في لو فيشي اوكي دونك مي لي فيشي اللي تلقاهم سور انترنت كاع المينيفي في لي غران سيت اكسيتيرا كاين تروازيام اسبي ما مونسيونيتوش في الدوكيومون اللي مديته لكم سي تري شيكينغ اوكي مي هذا سي تكنيك جديده هذه سي كوا en fait ce qu'on a d'habitude donc حنايا نستعملوا une bibliothèque ok une bibliothèque JavaScript généralement la bibliothèque la plus utilisée sur internet on appelle jQuery par exemple jQuery c'est une bibliothèque JavaScript très utilisée sur internet ok
Maintenant, on sait que jQuery, je vais pas utiliser tout jQuery, je vais utiliser une partie de cette bibliothèque, ok? Je vais pas l'exploiter à 100%. Parce que quand je vais travailler avec ce code, je vais utiliser une partie maintenant, ok? Maintenant, qu'est-ce oui, ça? C'est qu'on s'est aperçu parfois qu'il y a du code inutile, du code répété, etc. Donc, qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire? C'est d'avoir quelque chose. Donc, on a l'application app.js, ok? L'application va utiliser une partie de ce jQuery. Donc, le tree shaking Bushider, il va essayer de voir quelles sont les parties du code qui sont exploitées de cette bibliothèque tierce. De telle façon, à la fin, la production, comme on a dit, le serveur qui sera en ligne, on n'utilise que cette partie. Ok? On ne va pas utiliser toute la bibliothèque. Ok? Donc, il va extraire juste la partie de la bibliothèque qu'on exploite. C'est tout. Ok? Donc, ça c'est les optimisations les plus avancées. Ok? كاينة حاجة واحدة أخرى. Je voulais mentionner par rapport au cache que je n'ai pas mentionné من قبل. Ok? Généralement, quand on a par exemple par exemple usthb.dz, ok, عندي ez.dz, ok, les deux utilisent jQuery, ok. Maintenant, كاين lien par exemple que bon باش نجيب لكم lien exact باش تجي bien, ok, باش تفهموا دقيقة jQuery cdn. Voilà, bon. De toute façon, عندي un exemple تاع jQuery magnifique. Je vais mettre في le chat. Déjà. Ok. Bon, هنا في الchat. Bon, déjà نمد comme exemple تاع la différence بين un code minifié et un code non minifié. دقيقة. وين راهم 18 minutes وشنو؟ ها؟ اوكي خلاص اوكي. اوكي في الchat je vais pourquoi la latence est répétée 3 fois? Ok. علاش parce que c'est une requête différente, ok? Donc, la requête, à chaque fois, on lance une nouvelle session TCP/IP, ok? Donc, il y a des choses qui les يروحوا يولوا, ok? Donc, c'est supposé que ce sera envoyé et reçu sur un canal TCP différent, ok? Mais qui connaît l'information le même TCP. Je peux regrouper la même payload TCP les informations le premier fichier, deuxième fichier, troisième fichier. Ok? Je peux regrouper les informations dans le même paquet. Ok? علاش ما هضرتيش هضرتي بالاوديو معليش est-ce que tu peux parler في الميكرو فكاي الو on va démuter. Allô? Allô, فكاي. Alors, Allô? allez, on t'écoute. Oui. Oui, pourquoi la latence a répété 3 fois? Ok. Est-ce que chaque code شغل يحسبوه وحده شغل كل اللي يبعتوا Et des الكود 1 différents. ومن بعد Exactement. C'est كيفاش نقولوا c'est une session anticipée différente. Ok. تما كي تبعت D'accord, الكود 1 والكود 2 3 يتبعتوا في دي باكي ديفيرون. راكي معايا. Donc, à d'accord, chaque fois qu'il y a l'étape de l'envoi, la réception qui fait différemment. Ça, quand on va regrouper, les données تبعتوا في un seul paquet.
OK. تسمى l'initialisation. داكور. Maintenant, quelles les optimisations? Ce qu'on essaie, bon, c'est que de réutiliser le même flux. هادو c'est qu'il y a des optimisations. De ne pas, déjà, le HTTP2, ils essaient de faire ça. C'est-à-dire d'envoyer, même si c'est des fichiers différents, ils vont être envoyés dans le même stream t'as le TCP. OK? Donc, il y a les optimisations. هادو. Mais, Monsieur, oui, هنسمع. une autre question à propos هادية تاع جافا. في لي بيبليوتيك كاين تقول شغل from هاد لا بيبليوتيك امبورتي غير هاد لو فيشي. اسك سي لا ميم Par بور exemple, جافا سكريبت؟ Ah, justement, parce que هنايا justement, voilà la différence. في Java, le fichier كاع la bibliothèque هو في الديسك. OK. هنايا داكور. donc هنايا يطلعيه كاع الاخر. كاع كاع la bibliothèque. OK. Pour ceux qui veulent savoir, donc في chat, je vais copier la version minifiée. هذه la version minifiée تاع jQuery. OK. OK, la version complète, détail بالcode, etc. فيها les espaces, entrées, etc. دقيقة. Est-ce que vous voyez sur le chat le code? Ah oui, ben. Non, الناس ما يشوفوا. Donc la version minifiée, quand tu fais, c'est les noms de variables, c'est E, A, c'est des noms de variables avec une seule lettre, ok? Alors que le cas le code original, c'est des noms de variables qui ont un sens, qui peuvent être compris, ok? Et vous pouvez voir la différence. Donc, on a bon, qui nous chauffe un networking, ok? Pour vous donner la différence de la taille, ok? On a compte télécharger 200. Non, le cache. Disable cache, le cache parce que 30 kilo-octets, la version minifiée, ok? Et la version complète, c'est 81 kilo-octets. On est passé de 81 kilo-octets à 30 kilo-octets de taille. Ok? Donc, c'est plus de 50% d'optimisation. Juste pour le passage. Et bien sûr, ça va réduire le temps de téléchargement. Ok? De 400 millisecondes à 200 millisecondes. Vous allez dire 400 millisecondes, 200 millisecondes, c'est pas un temps notable. Oui. Mais à partir du moment qu'on va télécharger plusieurs fichiers et que ça dépasse le 1 seconde, ça devient notable pour l'utilisateur. Ce qu'il faut savoir, il y a beaucoup de... Quand on travaille, parce que vous êtes des ingénieurs réseau, quand on travaille dans le domaine tel réseau, on s'intéresse beaucoup, surtout les applications web, on s'intéresse beaucoup à la perception humaine des performances réseau, de la réactivité. Si vous êtes sur Facebook, parmi les stratégies qu'on implémente maintenant, vous avez remarqué que le site Facebook, il va lancer juste une squelette du site. Après, en deuxième étape, il va commencer le chargement à les posts. OK? Et donc, ce qu'on va essayer de privilégier, ce qu'on appelle le temps de téléchargement sera le même, le post. Mais on va minimiser le temps où l'utilisateur ne remarque rien. هنا كاين des aspects à l'attente active et l'attente passive. Ce qu'il faut savoir, c'est si quelqu'un attend un autre en marchant, c'est pas la même chose d'un quelqu'un qui attend tout en étant statique. Ça entre dans la perception humaine. Et donc dans les applications web, ce qu'on va essayer de faire, c'est de cacher, cette latence et ses performances. Ok. Allô? الشيخ السلام عليكم. سلام الله. نسقسيك معليش لي كود اللي بعثتهم في الكونفرساسيون تاع اه لا ديفيرونس بين الاخراني واللي قبله شنو؟ الاول سي مينيفي واش يدير ينحي لي اه زيسباس الماكسيموم ديسباس ينحي لي وي زونطري ينحي اونطري هذاك كاع يولي كاع لي نوع لي فاريابل ينقص لهم لا طاي
تسمى فاريابل كبيره إيه. ينقص لها بالا يرجعها ما عندهاش معنى. اوكي بصح لو كود يتيكزيكوتا بلا ميم مانيير. فاريابل كان إيه. اسمها تروك تولي ا اي دوك لا طاي تاع فهمتك الفيشي تنقص اي دوك كومبريسي تكومبريسي دوك لو تيليشارجمون تاع الفيشي لا يمدلك ريبونس موان. تنقص. فوالا دونك انا في عود 400 ملي سكوند عندي 200 ملي سكوند في التيليشارجمون. اوكي إيه. bah. c'est très important parce que on va parler de millisecondes qui te colle la perception إيه. parce que هنايا c'est un endroit c'est un environnement multimédia تسمى la réactivité c'est important. ok تسمى ما تديش حسابك او 2 secondes 3 secondes 2 secondes 3 لا secondes بالي لا بالي. pour tout le monde في الويب ça devient frustrant. راك تبقى تسنى وتشارجي اكسيتيرا surtout quand tu vas consulter différentes pages تسمى تصوتي من باج لباج. راك معايا. دونك فوالا دقيقة باش juste un point. ok هذا Oui. le lien c'est on va dire que c'est le bon هنا c'est pas CDN je pense pas هذا c'est un lien fixe معليش نطلع لكم un CDN jQuery. ok حبت الحق CDN JS jQuery. ok اش عندي كيسيون بصح كيطلع الفيشي كون اسمو ميني في هدايا اسكو في النيفو دو كليون لازم يديكومبريسيه ولا يقدر يفهمو ديريكت؟ لا le code il reste le même. C'est le même code mais il est équivalent. داكور تسمى اون غرو كي تكومبيلا ويرجع نيفو بينار سي لو مام شغل. ايه سي الميم كود برك زعما اوكي زعما فاريابل كانت تسمها عمو ولا تسماها لو فات كو من اوكي عمو ل فوالا ماشي ليزيبل بار ان ديفلوبر ما يكونش ليزيبل كود جهه برك. صعيبه باش يفهموا. باسكو سي اوكي با ان كود اكزيكوتابل هنايا. دوكا واش كاين صح Ouais. دوكا كاين ستوندار تاع الويب اسامبلي وين تولي تبعثها بينار في الريزو مي طونك حنا دوكا مازال نبعثو دو تكستويال تسمى البروغرام اون فورما تكستويال لازم نوبتيميزيو هذاك لو تكست اللي انا نبعثوه. فهمني. اوكي ماشي بصح شكون اللي دار لنا هاد لا فونكسيون تاع المينيميزاسيون تاع لي كود تاعنا؟ كاين جوستومون دوكا كاين دي زوتي تاع جينيراسيون اوتوماتيك. لوتي باغ اكزومبل اوتوماتيكمون يجينيريو لك لا فاصون مينيميزي. لازم تستالي ان بي ام سي دي زوتي في النود جي اس يجينيري لي هادو لي كود يطلعوا. كاين بليزيور سوليوشن تامبليمونت بصح سا فا انتري دون لو بروسيسيس دو ديفلوبمون. تسمى كي ديفلوبي كون تو فا باسي ا لا برودكسيون تابي ان بروغرام هو يدير لا كونفيرسيون. اوكي اوكي donc هنايا ce que je voulais parler un point. ok par rapport au cache. ok par exemple هنا ce que j'ai واش حطيت un CDN تاع الجيكواري. ok ce qui est bien donc les bibliothèques les plus connues jQuery, React, etc. ont tous un lien pour avoir CDN. donc واش قلنا CDN معناتها un serveur plus proche ليك تقدر récupérer le code هذاك. donc au lieu d'héberger jQuery في السيرفر تاعكم تقدروا تستعملوا un CDN externe. ok c'est quoi l'avantage? L'avantage particulier c'est في الكاش. Imaginons que ESTHB.dz utilise jQuery CDN ou EZ.dz utilise le même code, le même lien CDN. Dans ce cas, quand je passe, كي نكون consulter STHB.dz يطلع le code هذا jQuery. كي ندخل في EZ ما يعاودش يتيليشارجي parce que خلاص il a déjà téléchargé. ok donc je vais pas retélécharger le fichier. Et donc, je vais optimiser le cache. Surtout les bibliothèques les plus utilisées, que ce soit React, que ce soit jQuery, il faut toujours essayer de voir s'il y a un CDN très utilisé, très populaire pour les bibliothèques. Est-ce que c'est clair par rapport à ça? Parce que comme le lien il est téléchargé une fois quand on va consulter sthb.dz, qu'il y a le ez.dz, ok? Je remarque que je ne vais pas retélécharger le fichier parce qu'il a été déjà téléchargé. À chaque fois que j'entre dans un site, et comme 80% des sites utilisent jQuery, je ne vais pas à chaque fois retélécharger jQuery. ok Allô, est-ce que c'est clair? Est-ce que vous pouvez me confirmer?
Mini fire, ugly fire. Ok, voilà, ça c'est des exemples تاع les mini fire. او اكتب في le chat. Ok. Allô? Allô? Oui, oui, c'est OK. Ok, ah, très bien. Donc on va essayer d'arrêter là parce que là c'est je vais faire pause l'enregistrement, ok? Ah non, c'est le résumé